Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion d'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et là, je vous le redis, un autre beau, gros bonjour pour vous manifester aussi le bonheur que j'ai de fêter Saint-Joseph avec vous. Saint-Joseph, je l'ai dans une grande affection. Vous savez que moi, dans mon ancienne vie, j'étais menuisier. Ça fait que j'ai touché le bois comme Saint-Joseph. J'ai appris à des jeunes à prendre le rabot, puis à aiguiser le rabot, puis j'ai fait toutes sortes de choses. J'étais ébéniste, mais j'ai fait de la rénovation, j'ai fait de la charpente, j'ai fait toutes sortes de choses dans la construction. Fait que Saint-Joseph, j'ai toujours une grande affection pour lui. Et puis, j'ai médité beaucoup sur Saint-Joseph, sa place à côté de Marie, à côté de Jésus. Hey, il n'y en a pas gros qui ont vécu aussi longtemps et aussi proche de Jésus que Joseph. Il y a juste Marie qui le dépasse. Il y a juste Marie, de quelques années, probablement à peine 2, 3 ans, peut-être 3, 4 ans, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Mais Joseph, c'est une figure vraiment, on va comprendre pourquoi Joseph il est important dans notre compréhension du mystère de la foi. C'est pas rien, là. Dieu lui a donné une place unique, un peu comme Marie. On ne peut pas dire à Marie, là, Marie, c'est optionnel, on l'aime ou on ne l'aime pas. Non, elle a une place majeure, Marie. Ça fait partie du christianisme. Alors, si vous voulez, on va prendre un petit moment en commençant cette Eucharistie pour demander au Seigneur de venir à notre secours et de mettre de la lumière dans nos vies. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme il s'en retournait, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement, et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit, « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon Père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth et il leur était soumis. Acclamons la parole de Dieu. Je pense qu'il est tout à fait légitime de s'étonner d'une parole comme celle-là. On a l'impression, je ne sais pas moi, si votre garçon, vous avez fait ça, l'auriez-vous chicané un peu? Me semble. Moi, j'y aurais parlé un petit peu plus fort, là. Écoute, qu'est-ce que... Ça n'a pas de bon sens, là. Puis là, on se dit, coudonc, Jésus, il était-tu tannant? Il était-tu... Mais non, on sait bien que Jésus n'était pas tannant, c'était un bon fils, on est certain. Puis en plus, ils disent plus loin, ils se rendirent à Nazareth et il leur était soumis. Donc, ce n'est pas une désobéissance, c'est autre chose. C'est comme Joseph, vous savez, on dit que Joseph, c'est le père de Jésus, mais vous puis moi, on sait que c'est pas tout à fait son père, en tout cas pas biologiquement, là. Parce que Marie est immaculée,
et c'est une naissance miraculeuse par l'opération du Saint-Esprit. Mais pourtant, on dit que Jésus est de la race de David à cause de Joseph. Ben là, je ne suis pas fort en généalogie, mais il me semble quelque chose qui ne marche pas. Mais ça ne se peut pas que ça ne marche pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est comme Jésus. Ça ne se peut pas qu'il soit désobéissant. Alors, il se passe quelque chose. C'est comme si le Seigneur nous obligeait à voir un peu plus loin. C'est comme quand il promettait, je vais vous promettre un pays extraordinaire, une ville en dehors du commun, vraiment, là, une belle ville, la Jérusalem, puis ça va être une ville où coule le lait et le miel. Puis là, on se rend compte avec la révélation que ce pays-là, c'est un pays qui est en dehors de ce monde à quelque part. C'est comme autre chose qu'un espace géographique. C'est beaucoup plus que ça. Vous voyez, c'est comme si tout le langage de l'Ancien Testament pointait vers quelque chose. Puis là, ce quelque chose-là, Jésus disait, vous le voyez là? OK, vous l'apercevez là? Jérusalem, vous la voyez la ville? Mais le regardez plus loin. Parce que c'est là, moi, que je veux vous amener. C'est comme Jésus qui a de l'air de désobéir. Tout le monde dit, voyons, qu'est-ce qui se passe? Ça se peut pas, ça se peut pas. Jésus dit, je dois être aux affaires de mon Père. Marie vient juste de lui dire, ton Père et moi. Lui répond, ne saviez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père? Voyons, attends une minute, là. Là, nous autres, on le sait maintenant, là. Parce qu'on est après la mort et résurrection de Jésus, puis on sait de quoi il parle, mais Jésus puis Marie puis Joseph, c'est normal qu'ils disent, ils n'ont pas compris sur le coup, là. Vous savez, c'est pas parce qu'on est saint qu'on comprend absolument tout. Les saints aussi sont sur le chemin, puis ils avancent dans leur compréhension. Alors, vous voyez, c'est comme si Joseph, il est en train de nous dire que notre lien avec Dieu, c'est autre chose. C'est la descendance des fils de Dieu, des enfants, c'est les fils d'Israël, les enfants d'Israël. Cette descendance-là, elle est poussée une coche plus loin. Ce n'est pas une descendance généalogique. C'est beaucoup plus que ça. La preuve, Joseph, c'est le père de Jésus. Puis finalement, il nous dit, moi, Joseph, il pourrait nous dire ça, j'ai été dans la vie de Jésus l'image du Père. Mais il est plus, je veux dire, il n'est pas tout à fait le Père de Jésus, mais il est l'image du Père éternel. Ah, moi, je trouve que c'est tellement riche. Moi, j'ai une belle photo, une belle image. J'aimerais ça retrouver cette peinture-là. Si jamais vous mettez la main dessus, vous me direz c'est qui l'auteur. J'aimerais ça m'en faire une copie, quelque chose. C'est une peinture qui date du Moyen Âge, je ne sais pas, quelque chose comme ça, là. Puis on voit Joseph qui est penché sur Jésus à l'atelier avec le rabot, puis il y a des vrilles de varlope, là, de bois roulé, puis Jésus tient un rabot dans ses mains, puis il est tout concentré, là, tu sais, comme un jeune ado de 12 ans là, qui regarde comment ça marche, puis il veut faire comme son papa, comme il faut, là. Puis Joseph, il est comme penché par-dessus pour guider son geste, puis l'aider pour pas qu'il se blesse. Mais là, Joseph, là, sa photo, là, il y a une petite faiblesse, là. Il tombe en extase. Il est comme ça. Puis il regarde Jésus, hein, il y a devant lui une merveille, il y a devant lui quelque chose qui dépasse l'entendement. C'est ça qu'a vécu Joseph, en présence de Jésus, toute sa vie d'adulte. Quel âge qu'il avait, je ne sais pas. Mais au moins, peut-être autour de 30 ans, peut-être 28, 29 ans, je ne sais pas. Il est décédé, semble-t-il, un petit peu avant, dans les évangiles apocryphes. Je pense qu'il est décédé un petit peu avant, mais les évangiles apocryphes, ce n'est pas toujours fiable à 100%. Mais il a vécu quelques dizaines d'années avec Jésus, c'est certain. Ça fait que Joseph, il nous dit quelque chose d'autre. Il a veillé sur les mystères du salut.
C'est ça qu'on dit de Joseph. Joseph, toi qui as veillé sur les mystères du salut. Les mystères, c'est quoi? C'est Jésus puis Marie. Marie, c'est quand même gros, là. Marie, c'est l'Immaculée, c'est la Mère de Dieu. Il a veillé sur ces deux grands mystères de notre foi. Bon, Marie n'est pas divine, Marie. Marie, c'est une humaine et elle a besoin de la résurrection et de la mort de Jésus pour être sauvée comme tous les humains. Mais elle a cette grâce insigne d'être sauvée par avance. Elle est immaculée à sa naissance même. Et c'est sur ces grands mystères que Joseph a veillé. Lui qui dit très peu de choses, mais d'une souplesse remarquable. Puis il s'est effacé pour prendre soin de ces deux perles qu'il avait dans sa vie. Il a travaillé fort. Il a rencontré des moments extrêmement difficiles. Quand il a compris que Marie était enceinte, lui, ça devait être là, tout bouleversé dans sa tête. Il aimait Marie profondément, puis il voyait quelque chose qu'il n'arrivait pas à mettre ensemble. Comment ça se peut pas, c'est pas... Et il devait être bouleversé, Joseph. Et là, il a écouté l'ange, il a retrouvé la paix, avec toute la souplesse du monde, puis il est devenu le père de Jésus. Le père. Moi, je dis que c'est vraiment son père. C'est ça, cette expression-là. Père putatif, ça sonne pas bien. C'est son vrai père. Marie l'appelle son père, ben, c'est son père. Dieu lui demande d'être son père, ben, c'est son père. Alors Joseph, pour nous, ça devient un modèle extraordinaire. Puis dans l'épopée de la fondation de l'Église du Canada, l'Église de la Nouvelle-France, Joseph, ça a été majeur, vraiment majeur. Les gens comme M. de la Dauversière, qui lui a vu l'île de Montréal, les sœurs de Saint-Joseph qui ont été fondées, ils voyaient déjà Saint-Joseph au cœur de cette fondation. C'était très important. Puis voilà que même dans certains documents du pape qui parlent de Saint-Joseph, il parle justement de ce petit homme. Vous savez de qui on parle? Frère André, ce petit homme qui n'avait pas de talent, qui était laid, qui savait même pas, qui avait de la misère à l'école, qui avait d'une pauvreté extraordinaire. Puis le frère André s'est révélé d'une grande beauté à cause de sa sainteté. Il s'est révélé avoir un talent extraordinaire. Alors quand ils l'ont accepté, ils ont dit « Bon, il veut tellement devenir frère, on va le mettre à la porte. » Ah, ben c'est une bonne idée, on va le mettre à la porte, là, puis ça va faire l'affaire. Puis il est devenu, il a fait naître du sol du Québec le plus grand et le plus beau sanctuaire qui existe à Saint-Joseph. Et le bien que ça l'a fait, ça, les fruits que ça l'a portés, c'est hallucinant. Frère André, quand on lui dit « Ah, frère André, merci pour ce que vous avez fait. » Ah, il choquait. Vous savez qu'il y avait tout un tempérament, le frère André. « C'est pas moi! C'est le frère André qui a fait ça. Ah, c'est Saint-Joseph qui a fait ça, c'est pas moi. » Hey, j'aurais mangé une baffe là, s'il était là. Ah, il choquait le frère André, là. Puis il y en a des fois qui voulaient y arracher des bouts de soutane parce qu'ils voulaient avoir des reliques. Hein? Savez-vous qu'est-ce qu'il répondait? Il répondait « Arrêtez de m'arracher des morceaux de soutane. Si vous voulez avoir des reliques, faites-vous-en vous-même, en voulant dire, devenez saint et arrachez-vous des bouts dessus. » Ça fait que ça, c'est toute son affection pour Saint-Joseph, humble. Un homme d'une simplicité, d'une humilité. Il n'y avait rien. Il aurait pu s'écraser devant le rien qu'il était. Il s'est laissé habiter par Dieu comme Saint-Joseph et il brille pour longtemps maintenant, dans nos cœurs, en tout cas maintenant, parce qu'on a beaucoup d'affection pour le frère André, de la même façon que Saint-Joseph. Alors, si vous voulez, aujourd'hui, en poursuivant cette Eucharistie,
on va prendre un temps là, pour vraiment demander à Saint Joseph de nous assister, pour nous aider à voir au-delà de ce qui est devant nos yeux. C'est ça la foi. C'est ça que Saint Joseph a fait. C'est ça qu'Abraham a fait. Lui, Joseph, qui est le père d'Abraham, qui lui est le père de la foi, quand Dieu lui a dit « Pars », Abraham il est parti, il ne savait pas où il s'en allait. Il a demandé à Dieu « Bien là, tu veux que je parte, mais par où? »« Pars. »« Ben oui, mais je ne sais pas. »« Pars, Abraham. » Il est parti. Il ne savait même pas où il s'en allait, mais il fallait qu'il prenne la route. Et c'est ça, nous, les chrétiens. Nous sommes sur la route. Nous ne sommes pas des gens arrivés. Nous sommes des gens qui marchons, qui avançons dans notre foi. Puis le temps du carême, on le dit, c'est la tempête. Malgré la tempête, il n'y a pas de tempête qui peut nous arrêter parce que quelqu'un marche à côté de nous. C'est le Christ. Alors demandons à Saint Joseph, si vous voulez bien, de nous apprendre à voir ces réalités-là de la foi, ces réalités qui échappent à notre vue, mais pas aux yeux du cœur. Amen.